Salut, c'est Florent et bienvenue sur les nouveaux rentiers. Aujourd'hui, je voulais te dire que j'ai mis la tête à prix. J'ai fait une mise à prix sur la tête d'un gars, ou d'une femme plutôt, ou de quelque chose. Euh, c'est Wanted, mort ou vif, ou vive plutôt. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, sur qui j'ai mis ce contrat et pourquoi j'ai mis ce contrat aujourd'hui mort ou vif sur quelqu'un, ou plutôt quelque chose. Donc en fait, j'avais aujourd'hui envie de te parler de notre plus gros ennemi commun, la procrastination. J'ai mis sa tête à prix, morte ou vive, et peu m'importe, tu me la ramènes comme tu veux, parce qu'on est tous des victimes de cette odieuse voleuse de temps. Euh, Derrière ce mot très moche, en fait, je trouve c'est notre capacité finalement à remettre les choses au lendemain. J'aime pas ce mot du tout. Alors oui, peut-être que des fois je te l'accorde, ça fait du bien. Genre le dimanche, pantoufles, jogging, Netflix, tu vois, on connaît. Surtout l'hiver avec ce temps de merde. Et là j'ai vraiment du mal, je m'en fous du froid, mais la pluie, c'est vraiment pas possible quoi. Enfin, il peut pas juste faire beau et froid, tu vois. Donc je crois que je vais aller au Canada, faire du chien de traîneau et ça va être quand même plus sympa. Mais tu vois, je m'égare. Et ça, c'est bien ça le problème. C'est souvent on commence la journée avec plein de bonne attention, tu vois. Pareil pour ce podcast, déterminé, plein d'enthousiasme et tout. Et là, on se retrouve devant la procrastination. Elle te regarde, tu la regardes, tu plies, tu déplies les doigts autour de ton faux revolver, tu vois. Et puis bim, une petite balle dans la tête de la part de la procrastination. Et t'as rien compris. Et en une fraction de seconde, en fait, tu te mets à ouvrir un jeu, une appli, à traîner sur les réseaux sociaux. Et c'est plié, en fait. C'est la fin du duel, t'as perdu et t'en es même pas rendu compte. Et de juste 5 minutes, tu passes 4 heures et puis voilà, après tu te dis j'ai plus le temps, non, je ferai ça demain. Et malheureusement, je vais te dire que j'ai pas de remède miracle contre elle. La procrastination, elle est tenace, elle est douée. Et en plus, moi je suis un gros flemmard. Alors tu penses bien qu'elle a pris l'appartement du dessus et qu'elle sonne à ma porte tous les matins. En plus, j'ai pas d'obligation, je suis rentier, tu vois, donc je peux rien faire de la journée, ça changera rien. Elle me dit ouais, mais Florent, pourquoi tu t'embêtes à faire tout ça? Que tu fasses ce podcast ou pas, ça change quoi finalement? Viens plutôt jouer aux jeux vidéo avec moi, ça va être cool. Donc tu vois, ce genre de choses. Et j'en trouve un peu la porte, tu vois, pour le faire signe de rentrer. Et bim! Coup de porte dans la tête. Et ouais, faut être violent des fois, tu vois. Je t'ai dit morte ou vive la procrastination. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, je l'ai assommée pour la journée. Mais elle reviendra demain. Comme je t'ai dit, la procrastination est tenace. Donc, le premier moyen de la vaincre, c'est juste d'en prendre conscience déjà. De se dire, je vais me prendre une balle dans la tête dans 30 secondes. Tu vois le duel qui arrive, en fait, cette envie pressante d'ouvrir ton portable, d'aller fumer une clope, de boire un café avec les collègues. Alors moi, je vais te dire quoi? Je vais te dire, non, tente même pas le duel. Tu perdrais, parce qu'elle est douée, la procrastination, je te l'ai dit. Au lieu de cela, tu t'enfuis en courant très très loin dans l'autre sens. Tu mets ton portable en mode silencieux, une musique pour te focus, et puis c'est parti, boum, tu deviens productif. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, je t'en ai déjà parlé, c'est d'avoir des objectifs précis, réalisables, mais en fait suffisamment ambitieux pour te mettre un peu la pression. Tu vois, moi, c'est parce que j'ai un objectif très ambitieux cette année que je donne un gros coup de porte dans la tête de la procrastination. Cette année, en fait, je me sens vraiment invincible, ou presque en tout cas, parce qu'on reste des êtres humains. Le troisième moyen, à mon sens, c'est d'avoir un rêve plus grand que soi, en fait, un peu le truc inatteignable. Tu vois, moi, mon rêve, c'est de créer, par exemple, l'école des rentiers, et pas l'école des sorciers, pour la ref. Euh, une sorte d'école, en fait, parallèle,
où on apprend à devenir rentier via la bourse, l'immobilier ou la création de business. En fait, ce serait une sorte d'école avec les meilleurs intervenants de chaque domaine. Mais aussi, je pense, des coachs, parce que on a beau avoir le savoir, il faut passer à l'action. Et du coup, il faut quelqu'un qui te botte un peu les fesses derrière pour que tu fasses des choses. Voilà, en fait, ça, c'est un peu les trois choses qui me permettent aujourd'hui de faire ce podcast, par exemple, aujourd'hui, d'avancer vers mes objectifs et de continuer à vivre au jour le jour. Parce que personne n'en veut, en fait, de la procrastination. Je pense que c'est vraiment d'autant plus important que si tu deviens rentier comme moi, ça t'évitera d'hiverner dans ton canapé pour le restant de tes jours. Parce qu'en fait, beaucoup de gens idéalisent le fait de devenir rentier, mais en fait, tu deviens libre. Tu deviens libre. On fait ça pour la liberté avant tout. Mais en fait, t'es juste... Putain, je crois que j'ai entendu ça hier dans une chanson de rap, il me semble. Tu deviens libre de choisir tes propres chaînes. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est nous, on a choisi la liberté. Devenir rentier, tu deviens libre. Mais en fait, c'est juste qu'on a choisi des nouvelles chaînes, les chaînes du rentier, qui ont plus de longueur, je dirais, mais qui ont d'autres inconvénients aussi. Et tu vois, je parlais d'hiberner dans ton canapé pour le restant de tes jours, et je pense que c'est à peu près ce que j'ai fait pendant les 3 premiers mois où j'ai quitté mon travail en 2019. J'ai rien fait. J'ai j'ai chopé The Witcher 3, je sais pas si tu connais le jeu vidéo. Ils en ont fait une série là sur Netflix. Et j'ai joué à ça pendant 3 mois. Bien sûr, je suis sorti, j'ai fait un peu la fête, j'ai profité. Mais franchement, j'ai pas été très très productif pendant les 3 premiers mois. Et je pense que c'est normal, personne n'est parfait. Et voilà, c'était une période nécessaire dans ma vie. Mais aujourd'hui, tu vois, j'ai créé le podcast, j'avance vers mes objectifs. Donc voilà, si tu peux me ramener cette procrastination morte, allez, tuons-la. De toute façon, on n'en a pas besoin, donc tuons-la. Si tu peux me la ramener, je suis preneur. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as bien aimé ce podcast, écoute, je t'invite à me laisser une petite note sur Apple Podcast et parler des nouveaux rentiers autour de toi. Si tu veux aussi t'inscrire au club des nouveaux rentiers pour profiter des futurs conseils, tu vois, là il y a un conseil qui part à midi ou demain midi si tu as loupé celui d'aujourd'hui, donc n'hésite pas à t'inscrire dans le lien qui est dans la description du podcast. C'est le premier lien de la description et ça te permettra de t'inscrire au club privé des nouveaux rentiers que j'ai créé pour rassembler en fait une communauté de nouveaux rentiers ou de futurs nouveaux rentiers avec lesquels j'échange et avec lesquels potentiellement je pourrais peut-être créer cette école un jour. Qui sait? Voilà, je te souhaite une belle journée et je te dis à demain. Ciao ciao ciao.